Merci d'être connecté sur Afrique Today, c'est Diaspora Info, les informations de la diaspora africaine en temps réel. À quelques heures du lancement officiel du Cameroonian Cultural Festival of North America qui se déroule donc du 29 au 31 mai 2026 à l'Université catholique de Washington DC, plusieurs hauts dignitaires ont déjà fait leur arrivée, ont déjà déposé leurs valises ici dans la capitale des États-Unis. Alors, pour nous donner plus d'informations pour ce qui se passe de ce côté-là, nous avons actuellement Yannick Kapoua qui était donc sur place et qui va nous donner toutes les informations sur cet événement, le Cameroonian Cultural Festival of North America. Donc, on retrouve Yannick Kapoua et je vous retrouve tout à l'heure. Une fois encore, monsieur, bonsoir. Mesdames, vous faites bien de rester toujours connectés sur Afrique Today. Depuis 48 et maintenant, nous vous permettons de vivre à temps réel les dernières informations liées au tout premier festival des Camerounais, surtout de la diaspora nord-américaine. On peut le dire, le temps de le rappeler, ils sont partis du Canada, du Mexique, entre autres États des États-Unis d'Amérique, comme précédemment annoncé, et surtout une grande délégation partie du Cameroun, leur majesté entre autres dignitaires qui font la fierté du vert rouge et jaune. Une délégation particulière partie de la France, surtout de Paris. Nous vous proposons d'ailleurs d'écouter quelques éléments que nous avons pu recueillir à leur arrivée à l'International Airport de Dulles, ici même à Washington DC, et on se retrouve juste derrière pour d'autres commentaires. Bonjour à tous, voilà, nous venons d'arriver à Washington et on est ravis de représenter le club Efficience pour honorer l'invitation de CCFNA et surtout remercier le président Christophe Tapa et la vice-présidente Dr. Queen pour l'invitation et toute l'organisation qu'ils ont mis en place pour cette grande semaine, et moi particulièrement pour l'invitation pour intervenir lors du Business Forum et pouvoir vraiment donner le rôle de la diaspora dans tout ce qui est l'économic development de nos différents pays sur le continent africain. Et nous sommes ravis d'être là. Merci encore pour l'accueil. Je suis très heureux d'arriver à Washington. Donc, j'ai été invité dans le cadre du cercle des Amis du Roi Bafoussam, parce que je suis un notable Bafoussam aussi. Je m'appelle Samuel Fossowamba, je suis professeur et directeur de la recherche à TBS Éducation en France et je suis très heureux d'être là pour représenter, d'être dans la délégation de mon roi et aussi contribuer à essayer de discuter les différents apports potentiels de la diaspora au niveau de l'éducation au Cameroun. Donc très heureux d'être à Washington et bravo à notre frère Christophe Tapa. Ils sont bel et bien là, nos amis du club Efficience, entre autres amis de la cour royale de Bafoussam. D'ailleurs, on a bien pu se rendre compte que Sa Majesté Pélé Ngompé a bien voulu se faire représenter par la reine mère, entre autres membres de cette grande délégation qui feront la fierté du peuple Bafoussam, mais pas seulement. On annonçait également Sa Majesté chef des Batchenga qui nous honore également. Alors depuis son arrivée, il est très content, c'est pas une première pour lui de fouler le sol américain, surtout ici à Washington DC, mais il est très content. D'ailleurs, il n'a pas hésité de rappeler, alors que nous lui avons tendu notre micro, que le Cameroun est un cher et beau pays, mais surtout que là-bas on n'a pas de problème de vivre ensemble, que non, on a un problème de manger ensemble. Ce qui a d'ailleurs attiré notre attention. Nous vous proposons également de l'écouter et on se retrouve sur le côté. Je suis aujourd'hui à Washington DC pour représenter les miens, le peuple Batchenga. Donc, je suis le chef supérieur et promouvoir la culture camerounaise. Vous savez, un peuple sans culture est un peuple qui est voué à l'échec. Et j'invite donc les miens, tous les écans qui sont résidents aux États-Unis, de se mobiliser pour venir faire honneur au promoteur qui est M. Christophe Tapa et son épouse. Parce que
je constate et je vois, nous le voyons tous, que le promoteur a mis les petits plats dans les grands. Demain, les choses commencent. Il fera bon vivre. Samedi, il fera toujours bon vivre. Et dimanche. Les chefs sont venus rehausser de leur présence cet événement. Et vous savez, les chefs traditionnels que nous sommes des messagers. Nous sommes là pour le vivre ensemble. Les Camerounais doivent désormais apprendre à vivre ensemble. Je sais que les Camerounais vivent déjà ensemble. Ils doivent désormais apprendre aussi à manger ensemble. C'est ce que le couple Tapa est en train de nous montrer. Le manger ensemble. Chers compatriotes, apprenons à manger ensemble. Un seul bras ne saurait grimper sur un arbre. Nous disons bravo. Je dis bravo aux promoteurs, au couple Tapa, et que la fête soit belle, parce que je sais que la fête sera belle. Me voici à Washington, c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, je suis vraiment honoré. Je vois comment est-ce que les choses se passent. Et l'organisation me va tout droit au cœur. Et c'est ça le Cameroun. Et comment ne pas parler entre autres des MC, des maîtres de cérémonie qui seront sur la scène. On annonçait Gwendoline aux côtés de Eric Christiania, parti de Yaoundé au Cameroun. Ils ont fait les beaux jours de la CIA TV sur le plateau de Tam Tam Weekend. On annonce également Duvalier Moncam qui est parti du Canada, la colombe du micro, pour parler de ce monsieur-là. Et comment ne pas faire mention également avec tout le respect qui va avec d'un aîné qui nous a fait rêver alors que nous étions beaucoup plus jeunes. Lui, c'est Pascal Pierre. Il est parti de Paris en France. Il sera bel et bien sur la scène samedi dans le cadre du Gala Night pour mettre à contribution son expertise et son expérience. Lui qui est manager de Dash Télévision, bien connu à Douala au Cameroun. Nous vous proposons respectivement de les écouter et on se retrouve ici encore avec le même plaisir. S'il est vrai que le meilleur, c'est sur Afrique Today. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici, la colombe du micro du Duvalier Moncam. C'est toujours un plaisir de revenir dans le DMV, plus précisément. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir pour un bel événement. C'est bien sûr le Festival camerounais des Camerounais d'Amérique du Nord. Il est question ici de partir de l'identité ethnoculturelle, les identités sportives, et de pouvoir fédérer nos énergies et nos forces au travers d'une identité commune. Le Cameroun. J'ai été choisi pour faire partie de tous les MC, les Master of Ceremony qui auront le plaisir, le privilège de présenter les événements qui vont meubler ces 3 jours intenses d'activité. Le vendredi, il y aura beaucoup de belles choses avec bien sûr l'exposition de l'aspect culturel de nos valeurs fortes au Cameroun. Le samedi, on va certainement parcourir des stands pour visiter ce qu'il y a à voir. Et en soirée, on va se retrouver pour se parler et surtout célébrer ensemble. Le dimanche, c'est le moment où on va se dire comment était le vendredi et le samedi autour d'un barbecue, autour des activités en famille. Et j'oublie pas le samedi, je vais chausser les godasses pour la finale. Parce que j'ai dit que peu importe l'équipe qui va me choisir, vous aurez le meilleur avançant pour gagner ce tournoi. Donc choisissez-moi vite. Okay? Allez, juste pour vous dire, soyez tous là. Venez vivre avec nous ce bel événement. Entrez dans l'histoire de cette première édition. Et surtout, allez passer le message aux autres. Dites-leur qu'on appartient, pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on est né d'une zone. Mais au-delà de tout ça, de toutes ces choses-là, on appartient au vert, rouge et jaune, floqué d'une étoile en or. Le Cameroun, aimons-nous vivants. Allez, la colombe du micro du Duvalier Moncam, depuis Toronto au Canada. On est ensemble. Et merci à Afrique Today. À quoi s'attendre? Écoutez, moi je suis déjà là, c'est pour dire d'abord bravo au promoteur, le jeune frère Tapa. Je suis venu contribuer comme tous les autres participants à l'édification donc de ce concept-là. Ma mission évidemment qui s'articule autour donc de la soirée de gala, porter évidemment le message
collecter des fonds parce que le principal objectif de ce gala également, c'est de lever les fonds, donc un fundraising qui sera là parce qu'on a des projets associatifs et solidaires derrière qui vont aider les jeunes enfants sur le continent africain. Donc ma mission, c'est celle-là, c'est de porter et mettre tout le monde d'accord sur ce concept-là et faire le maximum à ce que la collecte de fonds soit beaucoup plus importante et aussi faire en sorte que les gens puissent passer une très belle soirée et marquer de ce pas donc cette première édition à travers cette articulation de la soirée des galas. Mais il y a plein d'autres activités, évidemment, autour, avant la soirée des galas. Il y a des thématiques, il y a des talks, et des échanges, et même le dimanche, il y a encore des panels où les uns les autres s'expriment. Il y a plein de personnalités qui se sont déplacées au-delà de ma modeste personne. Il y a des chefs traditionnels, il y a des sénateurs, et il y a Joseph-Antoine Bell qui est là, qui est lui aussi chef traditionnel, et qui est une personnalité dans le monde du sport qu'on ne présente plus. Bon, voilà autant de personnes qui sont parties de la France, du Cameroun et du Canada, qui sont venues donc participer à cette première édition de ce festival. J'espère que le message sera entendu et que les uns les autres pourront suivre ce projet. Et nous sommes fiers d'être là parce que le Cameroun, il est divers. Le Cameroun, c'est notre maman à tous. Bonjour, bonsoir à tous, où vous nous suivez. Je m'appelle Eric Yaoné, je suis le CEO de la plateforme Kin Culture. Et bien sûr, nous avons créé Friends of Cameroon pour le grand festival camerounais qui se passe au Nord-Amérique, ici à Washington DC, à l'Université catholique de Nord-Amérique. Nous avons 3 jours où nous allons participer dans des expositions, dans des spectacles d'exhibition, dans des conférences pour découvrir le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes reçus chez Christophe Tapa, où nous avons aussi rencontré des chefs coutumiers et plusieurs autres participants qui sont venus partout dans le monde, du Mexique, du Cameroun bien sûr, et dans plusieurs autres États, pour pendant 3 jours, nous allons faire la fête africaine, parce que Friends of Cameroon, nous allons accompagner les Cameroun pour ce grand festival qui est dans sa première édition. Alors, vous qui nous suivez, vous êtes exposants, vous avez besoin de vos produits et services, c'est le moment idéal de venir participer avec nous dans ce grand festival. Dans le Friends of Cameroon, nous avons le Togo, le Burkina Faso, le Congo de la République démocratique du Congo, où je suis, et bien sûr à plusieurs autres pays, l'Éthiopie et plusieurs autres. Nous allons tous les Africains accompagner ce grand projet de festival camerounais qui se passera du 29, 30, 31 à l'Université catholique of America. Donc, le programme est là. Et nous vous attendons. C'est encore un plaisir d'être avec vous. C'est votre frère Eric Yaoné de Kin Culture. Merci. Et quand on a dit ça, comment ne pas vous permettre de vous familiariser avec la bonne ambiance qui règne ici au sein du domicile du couple Tapa. On peut sympathiser d'un côté, on peut échanger de l'autre, mais surtout, on a pu tendre notre micro à une autre majesté. Et quand on parle d'une autre majesté, vous avez compris certainement qu'il a plusieurs casquettes. Lui, c'est Sa Majesté Joseph-Antoine Bell, ancien lion indomptable du Cameroun, qui a fait la fierté de notre cher et beau pays sur le plan sportif. Il a valorisé le vert rouge jaune au-delà des frontières du Cameroun, du côté de la France, entre autres. Lui également est bel et bien là. On l'a annoncé un peu plus tôt cet après-midi. Et bien, vous avez la confirmation. Il est d'ailleurs très serein et il rassure, au-delà du plaisir qu'il prend à être là, que tout va plutôt bien se dérouler. J'y arrive. Le temps de rappeler quand même que c'est lui qui aura l'honneur, pour reprendre ses propos, de remettre le trophée du vainqueur du tournoi baptisé le tournoi de l'unité. Majesté, bienvenue à Washington. Oui, je suis content d'être là et merci de m'avoir invité. À quoi s'attendre par votre présence? On imagine qu'il témoigne à suffisance le soutien au CCFNU. Oui, bien sûr, un soutien total avec grand plaisir. Donc, je suis très heureux d'être là et je suis surtout très admiratif des efforts des uns et des autres et de la détermination que vous mettez à organiser tout cela. Je crois que c'est très important. On s'en rendra compte dans l'avenir, mais je suis sûr et je souhaite
évidemment longue vie à cette rencontre, qu'elle se répète dans les années qui viennent, évidemment aussi comme tous les bébés, qu'elle grandisse et que ça devienne quelque chose d'incontournable. Mais c'est une idée qui est très significative de l'état d'esprit qui doit animer les Camerounais. Il y a le tournoi baptisé le tournoi de l'unité. Vous aurez la lourde responsabilité de remettre le trophée un mois à l'endroit de ces finalistes et pourquoi pas aux futurs vainqueurs pendant qu'on y est. Oui, mais la lourde responsabilité, non, plutôt le plaisir de remettre le trophée. La lourde responsabilité est aux acteurs qui, eux, pensent à gagner le match. et donc, eux, ils ont la lourde tâche de faire gagner leur équipe. Bon séjour encore. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, nous restons davantage ici, comme vous pouvez le constater, Dr Mimi Kouepo et son époux, Dr Kouepo, qui sont également là. La bonne ambiance qui règne ici avec les autres hommes de médias, entre autres délégations parties du Mexique, nous honore ici même chez le couple Tapa, le lieu qui a été choisi comme QG pour servir de veillée d'âme. Un peu plus tôt, on a pu regarder quelques images de l'émission spéciale sur une chaîne partenaire de l'événement, nos confrères de Médias de Africa, avec aux commandes Honoré Fouamokom et assisté par Lati, qui n'ont pas manqué également de vous permettre de vous connecter aux informations fraîches, les toutes dernières nouvelles. Et on peut le rappeler davantage sur Afrique Today parce que c'est ici que depuis plusieurs jours maintenant, vous vivez cela à temps réel et on n'a pas voulu être en marge des dernières informations, mais alors des exclusivités. Ici même, dans le cadre de cette vieille dame, il est 1h du matin. 1h du matin à notre montre, mais nous sommes encore là. Le temps de dire merci à Alain Pierre du côté de la réalisation derrière les machines qui a tenu également à rester éveillé. On va simplement se donner rendez-vous ce vendredi lorsqu'il sera 16h. C'est l'heure du top départ, pour ne pas dire de la cérémonie d'ouverture du côté de l'Université catholique d'Amérique, ici même à Washington DC, où nous avons déposé nos valises et ce jusqu'à dimanche. On va vous permettre de vivre cela pour vous qui n'avez pas pu effectuer le déplacement à temps réel au-delà des frontières, au-delà des mers et des océans. Même vous qui êtes au Cameroun, vous pourriez avoir des images comme ça, mais alors le temps de vous permettre d'être connecté malgré la distance à tout ce qui va se passer ici. Appelez-moi Yannick Kapoa. Point final pour cette autre belle aventure professionnelle. On se retrouve certainement pour d'autres galettes, j'ai failli dire professionnelles, sur votre chaîne de télévision, votre web TV, Afrique Today. Bonsoir messieurs, au plaisir mesdames. Merci Yannick Kapoa pour ce excellent travail et merci à vous d'avoir été très nombreux connectés sur Afrique Today et restez connectés sur nos programmes pour avoir donc toutes les informations de la diaspora sur Afrique Today en temps réel. Veuillez vous diriger directement sur notre site internet www.afriquetoday.com. Je m'appelle Alain Pierre et je souhaite vous retrouver très bientôt dans une autre édition des informations de la diaspora sur Afrique Today.